Donc aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est que demain, chaque produit devra prouver ce qu'il est vraiment. Il y a une pression réglementaire, il y a une nouvelle tendance sur le marché, et finalement, cette information de cette nature de l'éco-conception devient obligatoire auprès des clients. Et ce qui est déjà vrai dans le domaine du numérique, avec des règles comme le RGESN, de l'éco-conception des services numériques, peut devenir vrai avec des produits physiques, en faisant un lien entre le produit physique et une version digitale de cette information. Le DPP, c'est un outil au service du marché intérieur qui deviendra obligatoire en fonction d'un calendrier que je vais vous présenter. Renforcer la transparence sur les produits, avoir une information complète. Lutter contre le greenwashing, une tendance qu'on a vue sur les dernières années, mais sur laquelle il y a quand même une nette amélioration. Toute la partie réparabilité, réutilisation, recyclage. Et enfin, donner un accès normalisé à l'information produit. Le DPP, il est introduit dans le règlement européen 2024-1781. C'est ce règlement qui définit le cadre européen de l'éco-conception des produits durables. Et le DPP est vu à l'intérieur de ce règlement comme un outil central qui va devenir le socle de cette réglementation. Après le SPR, donc en ce moment, il y a le CIRPAS 2 qui se déroule, 2024-2027. Et donc la question, c'est plus est-ce qu'il faut un DPP, mais c'est comment on le déploie à une échelle industrielle. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement travaillé, qui prend du temps, et donc le succès repose sur le fait que tout ce travail préparatoire est extrêmement très concret. Donc aujourd'hui, le CIRPAS 2 est organisé sous forme de 13 pilotes pour travailler sur 4 secteurs d'activité. Le textile, l'équipement électronique et électrique, les pneumatiques et les produits et matériaux de construction. Cela ne dit pas si ces là seront soumis déjà d'une part au passeport numérique de produit, probablement, mais après, il faut quand même garder en tête que la publication de l'acte délégué ne veut pas dire, la date de publication de l'acte délégué ne veut pas dire mise en application et obligation d'avoir un passeport numérique de produit. Je pense que de se mettre dans une attitude à dire j'attends l'acte délégué et je ferai un départ arrêté au moment où j'aurai l'acte délégué, c'est pas forcément la bonne attitude, puisque le système d'information, la transformation de son système d'information, ça peut prendre du temps et on n'est pas justement, je pense que la bonne posture, c'est pas simplement de dire j'ai une contrainte supplémentaire qui m'oblige à respecter une réglementation, mais c'est plutôt essayer de transformer ça comme un levier de croissance et de compétitivité. Comment je vais pouvoir transformer mon écosystème pour faire quelque chose de vivant et qui va évoluer et qui va aussi m'apporter beaucoup de bénéfices. Je pense que la 5e étape, c'est de dire je ne vais pas attendre passivement la norme et mon acte délégué, je peux anticiper parce que finalement, il est très probable que cette norme va s'appuyer sur des standards qui existent déjà. Donc les entreprises qui auront déjà structuré, outillé, lorsqu'il faudra juste ajuster le tir, ça sera plus simple que de partir de zéro. Et puis enfin, tester tôt. De la même manière que ce règlement s'est construit progressivement à travers des études préparatoires, des bases scientifiques, des prototypes, vous, en interne, vous pouvez aussi sélectionner un produit, sélectionner un pilote et sans attendre la réglementation et l'acte délégué, voir ce qui, dans votre cas de figure, marche ou marche pas. Parce que si vous devez tout de suite généraliser pour respecter la norme et que vous vous apercevez que par rapport à votre structure, il y a un biais, il faut mieux l'avoir sur un petit pilote que sur la totalité de vos produits. Donc, au-delà du réglementaire, ça donne des perspectives intéressantes sur comment travailler sur son
capital d'information et structurer cette fiche de produit, même indépendamment du DPP. Éviter de le subir en anticipant et en amenant déjà de la pédagogie au sein des différents départements de l'entreprise sur l'arrivée de ce nouvel outil à l'horizon 2025-2030.